Bonjour à tous et à toutes. Donc aujourd'hui, je suis allé manger au KFC avec ma maman. On s'est fait livrer au drive du poulet frit. Et il y avait des frites aussi, en plus du frit du poulet. Et il y avait de la glace, de la crème glacée en dessert avec du Nutella dessus. Alors personnellement, la crème glacée, je cours pas après parce que la crème glacée, elle avait un goût de beurre, de gras. C'était une sorte de vanille pas bonne. J'ai pas du tout aimé la crème glacée. Par contre, le Nutella qu'il y avait dessus, bah évidemment, le Nutella, c'est super bon. Bon, ça, j'ai aimé. Et les petits croustillants de gâteau qu'il y avait dessus, j'ai aimé aussi. Mais la crème glacée, berk, j'aime pas du tout. Par contre, le poulet frit, alors là, le poulet frit, qu'est-ce qu'il est bon! Parfois, il y a des os, parfois, il n'y a pas d'os. Quand il y a des os, c'est un peu moins agréable à manger, mais ça reste quand même très très bon. Et quand il n'y a pas d'os, bah, c'est hyper agréable à manger, et ça se mange très très vite, et c'est super excellent et tout. Et puis les frites, elles étaient bonnes, les frites, mais il n'y en avait pas assez. Bon, je fais pas cette vidéo pour vous parler de bouffe, hein, vous vous en rendez bien compte. Je ne vais pas faire cette vidéo pour vous parler de bouffe, mais j'en parle parce que c'est les vacances et que je me distrais comme je peux en vous parlant de mes activités quotidiennes. Par contre, ce que je voulais vous dire, c'est qu'il y avait une surprise. Une surprise pour les jours à venir, pour les mois, disons, entre 1 mois et 2 mois, il y aura une surprise. Une surprise par rapport à mon apparence. Il y aura un changement par rapport à mon apparence. Ça va pas durer éternellement, mais ça va être temporaire, c'est tout ce que je peux vous dire. Mais ça va être agréable à voir. Donc ce changement d'apparence que je vous promets d'avoir dans 1 ou 2 mois, ça va être agréable à voir. Et ça va donner envie de me suivre encore plus. Et ça va être intéressant, ça va être comique. Mais je peux pas tout vous dire. Ça va être comique et aussi sérieux en même temps. Donc voilà, tout ce que je peux vous dire dans cette vidéo de la surprise. Mais à part ça, vous savez, moi je bois ma limonade, c'est les vacances d'été. J'ai pas pris de vacances parce que j'estime que partir en vacances, c'est du luxe, ça coûte cher. Et puis on part jamais aussi bien qu'au creux de soi-même. On fait des vraies vacances en imaginant soi-même là où on est. On n'a pas besoin de partir à des millions de kilomètres, à des milliers de kilomètres pour voir un lac, pour voir l'océan. Il suffit d'aller sur YouTube et de taper bruit d'océan et on a des océans à notre portée, quoi. Donc moi je vous dis, avec l'ère d'internet, on a quasiment plus besoin de se promener en vacances. Après peut-être que je suis un vieux jeu quand je dis ça et peut-être que je devrais au contraire prendre des vacances, profiter des vacances, profiter de ma jeunesse encore, je suis pas encore trop vieux pour faire des vacances dignes de ce nom, mais je sais pas, ça me branche pas. J'aime bien être chez moi, j'aime bien être dans mon petit chez moi. Là, je suis chez mes parents actuellement et je profite des vacances pour me ressourcer. Voilà, je profite, j'observe les oiseaux chez moi. Je suis en campagne, donc c'est pas problématique de regarder l'extérieur. C'est au contraire, c'est enrichissant. Avec des lunettes, c'est encore mieux, mais là, mes lunettes, elles sont pas très propres. Donc, j'arrive pas bien à voir. J'arrive à voir plus net, mais c'est un peu flou parce qu'elles sont sales, mes lunettes. J'arrive jamais à les nettoyer correctement. J'ai toujours des problèmes pour les nettoyer. Avant, j'avais une sorte de tissu en soie qui permettait de les nettoyer, mais maintenant, je les ai pas pris. Je les ai laissés chez moi dans mon domicile. Donc voilà, quoi. Mais c'est pas grave. Après, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a et on se débrouille comme on peut pour optimiser le tout. Donc là, mes lunettes sont sales. Je suis pas en vacances. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à vous dire? Je suis quand même en vacances. Même si je suis pas parti loin de chez moi, j'estime que je suis en vacances parce que là, par exemple, je fais plus de reprises dans mon chez moi avec mon super micro, mon super casque, dans mon petit studio à moi. Je fais plus de reprises. Je ne fais plus les chansons que je suis censé faire avec mon producteur pendant quelques temps. J'en fais plus. Donc normalement, je devrais faire encore d'autres chansons pour préparer les singles et tout pour l'avenir. Mais là, j'en fais pas. Donc je suis vraiment en repos en fait. Même si je fais des reprises pour m'amuser sur TikTok, pour moi c'est du repos tout ça. C'est du repos, même si je chante, parce que c'est ma passion de chanter. Pour moi, je suis en repos. Je suis pas en train de travailler. De toute façon, je travaille jamais en fin de compte. C'est là que je me rends compte en fait, c'est que je suis une personne qui est tout le temps en vacances parce qu'elle fait ce qu'elle aime. Je fais ce que j'aime dans la vie et parce que je fais ce que j'aime, je suis toujours en vacances en fin de compte. C'est pour ça que j'ai pas besoin de prendre de vacances. Parce que les gens qui travaillent par obligation, qui font des choses qu'ils n'aiment pas faire pour toucher de l'argent, eh bien eux, ils ont besoin de vacances pour se changer les idées, pour avoir une horizon plus prometteur pour leur vie, parce qu'ils se disent
Voilà, je travaille toute ma vie, je travaille tous les jours, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 10 mois sur 12. Et les 2 mois des vacances qui restent, ils sont consacrés aux vacances. Et je les comprends, ces gens-là, parce qu'ils en ont besoin, les vacances. Il faut qu'ils changent les idées. Mais moi, mes idées, je me les change en permanence. En permanence, je me change les idées. Il suffit que j'aille écouter une reprise de quelqu'un que j'adore qu'il fasse. Et ensuite, je la fais moi-même, la reprise, et tout rejouer. Et je fais plaisir comme ça. Et après, il suffit que je prenne mon Logic Pro 10, que je fasse une composition, que je pose des paroles dessus, que je chante, que je montre ça à mon producteur, qui valide ou qui valide pas. C'est pas grave, s'il valide pas, j'aurais fait une chanson dans le vent, mais au moins je me serais amusé à faire la chanson. Si mon producteur valide, tant mieux, il valide, que ça, il peut la travailler, il peut l'arranger, il peut améliorer la qualité sonore de la chanson. En général, quand je compose des chansons, c'est toujours trop kitsch parce que j'utilise des logiciels pas assez modernes, c'est un peu kitsch ce que je fais en général. Donc ça plaît pas trop à mon producteur, mais mon producteur, il arrive à déceler les belles mélodies, les belles harmonies et les belles paroles. Et quand il décèle ça en moi, il arrange la qualité sonore. Et ensuite, il mixe le tout avec ma voix qu'il arrange aussi. Il peut mettre un peu d'autotune dessus, ou des fois très peu d'autotune. Parfois beaucoup d'autotune quand la chanson quand j'ai des difficultés à chanter juste ou dans le rythme. Mais sinon, on se fait plaisir. Moi, je me fais énormément plaisir quand je fais mes chansons, quand je fais mes reprises, quand je fais mes compositions. Je me fais énormément plaisir. Donc dans la vie, moi, je suis toujours en vacances. C'est un peu ça ma vie. Et parce que je vis de ma passion. Et c'est ça qui est merveilleux, parce que je peux vous dire que quand on vit de sa passion, ça prend du temps. Au départ, on vit pas de sa passion. Au départ, on se fait troller par tout le monde. Tout le monde nous dit ouais, t'es nul, va te faire voir, chez les Grecs. J'invente un truc là, mais t'es nul, va voir ailleurs. Si j'y suis, arrête de poster des vidéos. On se prend des trolls comme ça, et on n'a plus envie de faire quoi que ce soit. Au début, c'est dur, mais au bout d'un moment, quand on est tellement passionné par ce qu'on fait et qu'on se moque de la critique, on avance, on continue d'avancer, et au bout d'un moment, on finit par toucher un public plus grand de fans. Et là, on se rend compte qu'on est vraiment apprécié à notre juste valeur. Et donc, on continue notre passion, on améliore nos créations, l'art se bonifie, on fait des textes plus travaillés, on fait des chansons plus construites, on fait des mélodies plus belles, des harmonies encore plus jolies, et on s'améliore au fil du temps. C'est comme ça que je vois la vie, comme une amélioration constante, comme une évolution constante. Parce que si on n'évoluait pas, ce serait triste. Ça voudrait dire qu'on régresserait, on serait vraiment pas content de notre vie. Moi, je serais pas content de ma vie si je régressais. Je suis content de ma vie parce que je vois que je progresse. Je vois que tout ce que je fais tend vers une progression, vers une évolution. Et ceux qui ne voient pas mon évolution, ceux qui pensent que je régresse ou quoi que ce soit, je m'en moque, en fait. Voyez-vous? Parce que si je m'en souciais, je serais déconcentré dans mon travail d'évolution. Pour évoluer, je dois faire fi de tous les avis négatifs qui sont contre moi, tous les avis qui me découragent, tous les avis qui me disent « Toi, ce que tu fais, c'est nul, c'est, entre guillemets, à chier, va te faire voir ailleurs, arrête de poster du contenu », tout ça, tous ces trucs-là. Si je les écoutais, ça me démotiverait, en fait, ça m'empêcherait d'évoluer. Mais moi, pour mon évolution personnelle, je me fie qu'à mon propre point de vue, qu'à mon propre prisme. Et je fais en sorte de faire des vidéos de plus en plus construites. Bon, des fois, je poste du contenu un peu à la va-vite, pour faire juste un petit peu du buzz, pour rigoler, quoi. Et ça, j'ai le droit de le faire, parce que je vois que ma communauté aime bien quand je fais ça aussi. Mais même ma communauté, elle aime bien quand je progresse, quand j'évolue. Quand je fais des chansons travaillées et bien produites, ma communauté, elle adore ça. Ça, je m'en suis rendu compte. C'est pour ça que j'aime bien progresser sur les deux niveaux. Sur la réussite personnelle, avec des chansons plus produites et mieux construites et plus belles, et sur la réussite du succès. C'est-à-dire qu'en fait, faire du buzz constamment avec des reprises, avec des choses comme ça qui font marrer les gens et qui sont à la fois sérieuses et comiques. Parce que je ne suis pas juste une personne rigolote au premier degré qui fait des choses pour rigoler et même pour se moquer des gens. Au contraire, moi je me moque de personne. Moi je fais des chansons marrantes pour donner de la bonne humeur aux gens, pour les faire rigoler et pour qu'ils se sentent bien dans leur basket, les gens qui écoutent mes chansons. Et quand je fais des choses sérieuses, j'ai pas envie non plus de faire pleurer les gens. C'est pas mon but. Moi mon but c'est de faire rigoler les gens
même quand c'est triste. C'est pour ça que je suis un sérieux comique, ou un comique sérieux, on va dire. Voilà, bye.